Cameroun Tribune qui ce matin, comme vous l'avez dit Fidil, s'intéresse à la baisse des prix de certains produits de grande consommation au Cameroun. Eh bien, selon le journal Cameroun Tribune en kiosque ce mercredi matin, les producteurs, en réponse à l'appel du ministre du Commerce, ont décidé de revoir les prix de la farine de blé, du poulet et des œufs. Le sac de 50 kg de farine sera désormais vendu à 21 000 francs CFA, à 21 000 francs CFA, du moins à 21 000 francs CFA, de 21 000 francs et 20 500 francs CFA. Autant pour moi, là, il faudrait peut-être retoucher le test. Eh bien, contre 22 500 francs CFA, exactement, je m'y retrouve. Donc, le poulet sorti de ferme sera cédé en moyenne à 2300 francs CFA et la veilleule d'œuf devrait coûter entre 1900 francs CFA et 2100 francs CFA. Bien loin des 2500 francs CFA à 2700 francs CFA actuellement. Eh bien, je reviens donc sur cette information pour rappeler que le sac de 50 kg de farine sera désormais vendu à 21 000 francs CFA et 20 500 francs CFA contre 22 500 francs CFA vendus actuellement. Et que le poulet sorti de ferme sera cédé en moyenne à 2300 francs CFA et la veilleule d'œuf devrait coûter entre 1900 francs CFA et 2000 francs CFA et 2100 francs CFA, bien loin des 2500 francs à 2700 francs CFA actuellement, dont l'information doit être cernée par les uns et les autres. Poursuivons donc avec le journal qui est en kiosque, Cameroun Tribune, toujours, qui s'intéresse en colonne de une, cette fois-ci, à ces nouvelles routes de la soie, à l'épreuve de la géopolitique. On parle là de la Chine et de ses partenaires qui se sont retrouvés à Bédine du 11 au 18 octobre dernier pour évaluer le chemin parcouru et dessiner les perspectives 10 ans après le lancement de ce gigantesque projet de développement des infrastructures. Lire le récit, n'est-ce pas, de l'envoyé spécial de ce journal du côté de la Chine. Et justement, le même journal, juste au bas de sa une, s'intéresse à la ville de Douala. On parlait là d'un collégien indexé pour 3 grossesses. Eh bien, il est âgé de 19 ans, il est élève en classe de terminale, entendu par la police samedi dernier après les allégations de 3 camarades plus jeunes. Le garçon a reconnu avoir eu des rapports réguliers, autant pour moi, et non protégés avec les 3 filles dont l'état de grossesse a été confirmé. Poursuivons donc cette revue de presse avec un autre journal qui est également en kiosque ce matin. Il s'agit du journal La Voix des consommateurs, du consommateur, qui s'intéresse également à la baisse des prix dans les marchés ou encore à la vie chère au Cameroun. Et à la une de ce journal ce matin, La Voix du consommateur, on parle bien sûr de ces aveux d'impuissance du ministère du Commerce. Le journal nous explique d'ailleurs, en nous faisant savoir que l'augmentation exponentielle des prix des produits de grande consommation pèse sur les ménages aux revenus modestes depuis plus de 3 ans, dans un contexte où le salaire minimum est de 45 000 francs CFA. Pour inverser cette tendance, dans 3 correspondances datées du 19 octobre 2023, adressées respectivement aux agriculteurs, producteurs et ciment et boulangers, le ministre du Commerce supplie ces derniers de baisser les prix de vente de produits. Pourtant, il lui suffit tout simplement de prendre un arrêté portant homologation à la baisse des prix du pain, du ciment, des œufs et du poulet. Donc voilà donc une sortie du journal La Voix du consommateur ce matin avec plus de détails à retrouver en page 2 du journal en kiosque de ce jour. Et dans la suite de cette revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous. Il s'agit du journal Le Quotidien Econews de ce matin qui à sa une s'intéresse à ce bilan 2022 d'Eneo. En tout cas, à la une de ce journal, on le voit très bien. Le Quotidien Econews nous fait savoir que l'entreprise
l'entreprise Eneo a révélé des pertes de 75 milliards sur 5 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest en 2022, tout en convertissant plus de 87 000 fraudeurs en clients et entretenant 3 barrages de production. Pourquoi l'État n'honore-t-il pas ces factures? Analyse donc à retrouver dans le quotidien Econews de ce mercredi matin. Et ce mercredi matin, notre journal est également au rendez-vous. Il s'agit du journal Capital Info. Le journal Capital Info s'intéresse à l'éducation, surtout aux enseignements secondaires dans notre pays. On parle bien sûr de ces diplômes de professeurs de l'enseignement secondaire qui est un biais tout simplement de sortie pour l'exil volontaire. Eh bien, le ministre des enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a rendu public le 23 octobre dernier une liste de 1571 titulaires de ce diplôme, du moins appelé DIPERS, en position d'abandon de poste. Un chiffre ahurissant qui rend perplexe tout observateur de la vie nationale, surtout dans un contexte où les enseignants revendiquent les meilleures conditions de vie. Les précisions sont à retrouver dans ce journal en kiosque ce jour. Et nous reparlons bien sûr de cette vie chère au Cameroun avec le quotidien. Le journal Le Quotidien qui est en kiosque ce matin revient donc à sa une sur l'appel du ministre du Commerce aux industries meunières du Cameroun. Eh bien, les prix de la farine de blé chutent selon le journal de ce matin. Dans une correspondance datée du 23 octobre et adressée eh bien, au ministre du Commerce, Lumagwa Bagatangana, le groupement des industries meunières du Cameroun annonce avoir réduit le prix de la farine de blé de froment. Le groupement des industries meunières du Cameroun a souligné que conformément à la tendance baissière du coût du blé, leur matière première au cours des 5 premiers mois de l'année, une première baisse des prix sortis d'usines de leurs produits finis avait été réalisée. D'autres précisions sont à lire dans le journal en kiosque de ce jour. On va parler transport à présent avec notre journal qui est également en kiosque ce matin. Il s'agit du journal Le Pélican qui s'intéresse à cette relation entre le Cameroun et le Royaume d'Arabie Saoudite. Il s'agit là d'une vision commune d'ailleurs dans le secteur des transports. C'est ce qui ressort de toute façon de l'audience accordée le 24 octobre à Faisal Sow Al-Medjelf, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Cameroun par le ministre des Transports Jean-Enes Massenangale Bibehe. Au cours de cette audience qui s'est déroulée en présence des proches collaborateurs des deux personnalités, tous les sous-secteurs du ministère des Transports ont été passés en vue dans l'optique de trouver des voies et moyens permettant d'assurer le rayonnement de ceux-ci dans le strict respect des clauses qui régissent les relations entre les deux pays. Poursuivons la revue de presse avec le journal La Voix des Jeunes qui est également en kiosque ce matin. Ce journal, La Voix des Jeunes, s'intéresse à la littérature et à la une de ce journal, on parle bien sûr de Manaouda Malachi qui soulève le président Paul Biya dans un ouvrage, du moins dans son dernier ouvrage intitulé Les 200 plus belles citations de Paul Biya. Le ministre de la Santé plonge dans la pensée présidentielle et décrypte les 200 citations les plus marquantes du président de la République. La dédicace de cet ouvrage est annoncée pour le vendredi 25 octobre prochain à l'hôtel Hilton de Yaoundé à partir de 15h. Les précisions sont à lire dans le journal en page 3 en kiosque. Et toujours en kiosque, on retrouve donc le journal Le Drapeau qui ce mercredi matin s'intéresse au scandale Glencore. Accord donc du président Paul Biya pour une plainte. Le président de la République donne tout simplement son accord pour le dépôt d'une plainte au tribunal criminel spécial dans le cadre de l'affaire Glencore. Les détails sont à lire à la page 9 du journal en kiosque de ce jour. Et ce jour, justement, la voix des entreprises est également en kiosque. Et bien sûr, à sa une, ce journal s'intéresse à cette régie déléguée du remorquage. On parle là du port autonome de Douala qui est en voie de se doter de 2 remorqueurs de capacité. Et bien,
bien, le contrat de construction des 10 remorqueurs pour la régie déléguée du remorquage, filiale du port autonome de Douala, a été signé entre Cyrus Ngor, directeur général du port autonome de Douala, et Jean-Van Desbom, directeur régional Afrique de la société Damen Chipwen Gorichem, le 19 octobre dernier du côté de Douala. Les détails sont à lire à la une de ce journal en kiosque ce matin. Et le quotidien Éco-Santé s'intéresse ce jour à la couverture santé universelle. On parle là de la mise en œuvre de cette couverture santé universelle phase 1, phase 1. Eh bien, le Fonds régional pour la promotion de la santé du centre outils les maires, c'est à la faveur de la réunion de sensibilisation des collectivités territoriales décentralisées, des structures de dialogue sur la mise en œuvre de la couverture santé universelle phase 1 tenue hier 24 octobre 2023 à Yaoundé. L'objectif visé à travers ce renforcement des capacités des élus locaux est d'accélérer l'enrôlement des populations cibles de la région du centre à la couverture santé universelle. Poursuivons à présent avec un autre journal, l'économie quotidien de ce mercredi matin, qui à sa une s'intéresse à ces freins qui viennent du secteur privé. On parle là du décollage économique au Cameroun. Dans une note de veille économie publiée il y a quelques jours, le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales évoque entre autres le manque de cohésion au sein du patronat et les pratiques non éthiques contrefaçon auxquelles se livrent certains acteurs économiques. D'autres précisions sont à lire à la page 3 du journal en kiosque ce matin. Et ce matin, nous terminons avec le journal La Nouvelle Expression qui est également au rendez-vous et qui, à sa une, s'intéresse à Eneo. On parle bien sûr de la crise anglophone avec La Nouvelle Expression qui, à sa une, nous fait savoir que Eneo a perdu 75 milliards de francs CFA en 5 ans. Dans son rapport annuel 2022 qui vient d'être rendu public, eh bien, Eneo esquisse un bilan des dommages subis en 5 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Et toujours avec le journal La Nouvelle Expression, on va parler bien sûr de cette construction, du moins des constructions anarchiques dans la ville de Douala, des maisons à démolir du côté de Bagna. L'information a été donnée par le maire de la ville de Douala, Roger Bassadinet. C'était lors de la cérémonie d'ouverture de la 2e édition des journées de l'urbanisme de Douala lancée le 24 octobre à la salle des fêtes d'Aqua, ici même à Douala. Et c'est avec donc cette note d'information que nous mettons un terme ce mercredi à cette revue de la presse sur Canal 2 International. Merci beaucoup Junior Hussein. J'aurais bien souhaité que tous azimuts on puisse faire un clin d'œil d'ailleurs mérité à notre doyen, on l'appelait encore doyen, au moment justement où il prenait une retraite bien méritée après plusieurs années de bons et loyaux services au sein de la chaîne verte. Vous voyez de qui je veux parler, le doyen Serge Loga, pour son intérêt justement pour la bonne information, de même que nos millions de téléspectateurs à travers le monde entier. On se rappelle, c'était un moment très convivial. Hein. C'était très difficile de la séparation. Ce n'est jamais évident. C'est jamais évident. En tout cas, je salue également Monsieur Serge Loga, qui était très très bon spécialiste de l'image, prise d'image. C'est lui qui s'occupait de l'ensemble des caméramens de Canal 2 International. Donc il a su accompagner ces jeunes-là. Il a su passer également le flambeau parce qu'on retrouve aujourd'hui au sein de Canal 2 des cadreurs de haut vol qui sont capables de faire des très belles images. Moi, ce qui est intéressant dans ce que vous venez d'évoquer, c'est bien sûr la retraite, la mise en retraite, la prise de sa retraite, la gestion de la retraite. C'est ça qui est hyper intéressant. Au-delà de célébrer Serge Loga, c'est de dire comment est-ce qu'aujourd'hui nos entreprises organisent ou préparent la retraite du personnel et comment le personnel lui-même prépare sa retraite, comment les uns et les autres entendent vivre leur retraite. Du coup, il faudrait travailler sur cela parce qu'on va retrouver dans pas mal de structures des personnes qui ont peur d'aller en retraite, ok, des personnes qui ont du mal à prendre leur retraite, des employés qui
pensent à la retraite comme étant un drame ou bien une perte totale de la vie. Et non, nos entreprises doivent de temps à autre organiser des séances liées à la retraite, capaciter l'employé, préparer l'employé qu'un jour viendra où vous serez appelé à quitter de manière honorable l'entreprise au regard du service qui a été rendu. Et bien sûr, prendre sa retraite au sein d'une entreprise, ça montre quand même qu'il y a une fidélité de l'employé, parce que travailler pendant près de 40 ans au sein d'une boîte et prendre sa retraite et être honoré, c'est la preuve que vous avez été un travailleur fidèle, parce que si vous n'arrivez pas à prendre votre retraite au sein d'une entreprise, cela signifie simplement que vous êtes un mauvais employé, et donc très souvent vous avez été chassé ou même vous-même vous avez démissionné pour des raisons autres. Mais on peut aussi arriver à ne pas prendre sa retraite au sein d'une entreprise qui ne traite pas suffisamment bien ses employés. Lorsque les employés sont très mal payés, lorsque le personnel n'est pas accompagné, lorsque le personnel n'est pas soutenu dans ce qu'il souhaite, eh bien, il peut arriver que de manière fondamentale, de manière intérieure, on décide de ne pas poursuivre sa carrière au sein d'une entreprise qui pourtant était, n'est-ce pas, une entreprise de cœur qu'on avait choisie, mais on était déçu par le traitement des patrons. Et donc, ce qu'il faudra retenir, c'est tout simplement dire que parvenir à obtenir sa retraite au sein d'une entreprise est la meilleure chose pour tout employé, mais ne pas aussi y parvenir, très souvent, ce n'est pas la faute de l'employé qui aurait voulu rester jusqu'à l'âge de la retraite, mais au regard du contexte et des conditions de travail, on est parfois appelé à aller se chercher ailleurs. C'est le cas aujourd'hui avec le corps enseignant où beaucoup prennent déjà le chemin d'ailleurs parce que maltraités, mal accompagnés. Et donc, difficile d'espérer une retraite quand on est enseignant aujourd'hui au Cameroun. Et on va dire que dans toute société bien structurée et bien organisée, la retraite, c'est cette période d'inactivité et c'est tout à fait normal parce que pendant qu'on est en forme, on a l'énergie qu'il faut, on est jeune et c'est clair qu'on est en activité. Donc on a la possibilité d'épargner un tout petit peu pour prévoir la période où on sera en inactivité. Donc il y aura une cessation totale d'activité et je pense que c'est pour cette raison que la retraite existe. Donc le retrait de la vie active pour dire que pendant toutes ces années, on s'est donné, on a donné tout ce qu'on pouvait et puis c'est dommage que voilà, le reste ne suit pas. Parce que parfois, les retraités vont prendre leur retraite, surtout pour ceux qui ont travaillé dans des sociétés privées. Et c'est pas toujours ça en termes d'affiliation ou encore on va dire, de cotisation mensuelle, si je peux me le permettre. Et ça relève justement de la responsabilité de l'employeur. Effectivement, vous savez, travailler dans une entreprise, qu'elle soit privée ou publique, demande également de prendre conscience que c'est vous, l'employé, ou vous, le personnel, qui amenez parfois de la finance au sein de la boîte. C'est-à-dire, c'est par votre travail, surtout dans le secteur privé. On ne peut pas demander trop à un patron d'une boîte privée quand lui, il sait que c'est par votre rendu qu'il obtient ce qu'il vous paye. C'est-à-dire, dans une entreprise privée qui ne reçoit peut-être pas des subventions de l'État, eh bien, c'est le personnel qui travaille l'argent pour être payé. C'est un peu difficile à le dire comme ça, mais ça veut par là dire également que le patron d'une entreprise privée doit mettre des moyens efficaces, nécessaires, utiles à son personnel qui se sentira épanoui et pourra produire de l'argent dans la boîte. Parce que si l'employé n'est pas dans un cadre favorable pour travailler, eh bien, il ne pourra pas ramener l'argent au sein de la boîte. Alors, si, par contre, la boîte offre un cadre idéal, un environnement favorable, un milieu confortable, eh bien, c'est tout à fait normal qu'on retrouve des résultats et des résultats qui ramènent du fric. Par conséquent, lorsque la boîte est bien faite et qu'elle permet à tout le monde de s'épanouir, s'il y a des brebis galeuses, à la porte, on garde les meilleurs. Mais dans le secteur public, on a tendance à croire que dans le secteur public, puisqu'on rend service à l'État, on devient de plus en plus nonchalant au sein de ces boîtes. Certains vont s'attarder sur leur fauteuil en attendant l'heure de leur retraite en disant de toute façon que je travaille ou pas, tous les mois on va me payer. Mais ce qu'on oublie aujourd'hui, c'est qu'au sein des entreprises publiques, on est arrivé à développer ce qu'on appelle le new management. Le new management, c'est-à-dire qu'on utilise les techniques d'évaluation, de compétences, des structures privées qu'on impulse aujourd'hui dans les structures publiques. C'est dit que si vous êtes dans le service public, vous travaillez pour l'État, tenez-vous tranquille. L'État aujourd'hui a des outils pour noter le personnel et décider si oui ou non vous êtes efficace pour l'entreprise
public qui vous emploie. Du coup, un personnel, un employé doit travailler au maximum, il doit donner 90% de lui au maximum dans une boîte et permettre que l'entreprise donne les 10% nécessaires, parce que le 10% nécessaire de l'entreprise est beaucoup plus confortable dans la mesure où ça vient tout simplement mettre un peu plus d'énergie dans votre cerveau. Eh bien, un 10% de l'entreprise de bonne qualité, 90% d'énergie et de volonté, pour moi, permettent un travail favorable au sein d'une entreprise. Tout est dit, Junior Hussein, merci en tout cas de votre rapport. Et puis ce sera l'occasion de faire un 2 en 1, étant donné que vous êtes journaliste et vous êtes convié à cet événement un peu plus prestigieux, le plus prestigieux du Cameroun et de toute l'Afrique centrale, pour ne pas les nommer, les Canal d'Or Acte 14, qui se tiendront donc au Palais de Congrès à Yaoundé. Je suis sûre que vous allez sortir le grand jeu, de quoi justement et faire un peu ombrage au présentateur sur le tapis rouge. Non, Junior c'est pour ça que je Hussein. disais à Fidil, il ne faut pas que Fidil aille au Canal d'Or. Il doit parler là-bas parce que moi, je crains qu'il soit plus chaud que les présentateurs. Et ça, nous ne voulons pas Fidil là-bas. D'accord, je pense il sera ici avec nous, même samedi. Tu dois pas aller au Canal d'Or. Samedi, vous n'aurez pas de JT à présenter, donc forcément, vous serez à Yaoundé pour prendre part au Canal d'Or. Dites-nous un peu comment vous serez habillé. On va rappeler que le dress code, en fait, c'est... Royauté africaine. Ah oui. Oui, royauté africaine. Ouais. En fait, c'est bien il faut saluer l'idée. C'est original. D'accord. Et penser cette royauté africaine, penser ce côté africain, c'est quelque part, on a évoqué, vous vous rappelez, il y a un moment ici, je ne sais pas si c'était lundi ou bien c'est la semaine dernière, enfin, ce besoin-là de se retrouver en tant qu'Africain. Et je crois que Canal d'Or, c'est réellement ce besoin de se retrouver entre Africains pour parler Afrique. C'est un besoin réel de pouvoir se voir en Africain et se dire, vous voyez, on a de la richesse. Okay. Donc, vraiment Fidil, nous comptons sur vous pour être moins chaud que les présentateurs du Canal d'Or, ainsi que vous, Patricia. Je vous en prie. Parce que nous vous connaissons de très près. On croit qu'il faudrait que le comité se rassure du style d'habillement que vous allez mettre, de peur que les présentateurs se sentent frustrés. Mais je suis convaincu que les présentateurs de l'événement seront... Ah oui, c'est clair. Voilà. Merci à vous, Junior, surtout pour votre brillant exposé sur le sujet qu'on a porté à votre attention tout à l'heure. Demain est un autre jour, il sera 7h et vous serez toujours là pour la revue de presse traditionnelle sur les antennes de Canal 2 International, donc Canal Matin. À suivre dans ce programme, l'information en continu à travers Escalmonde de l'île Piedjou aux côtés de Calvin Tekam. Puis on reviendra sur le plateau pour parler de nutrition, mais surtout de santé, tout en autant que l'atelier sur les Canals d'Or en ce qui concerne le sport et la santé auront donc lieu demain du côté donc du restaurant Métaux de M à Aqua, présidé bien évidemment par Marcel Thiaguet, le nutritionniste, qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques minutes. Et puis on partagera avec vous les différentes dates qui ont retenu l'attention du monde. Et naturellement, étant donné que c'est une émission de divertissement, d'information et surtout une émission commerciale, eh bien on aura nos différents partenaires qui viendront parler affaires, des affaires qui pourraient bien évidemment vous intéresser. Mais avant un clin d'œil à nos différents partenaires, on revient juste derrière. À tout de suite. 1xBet présente le nouvel hyperbonus de 1000%. Participez, placez vos accumulateurs avec 1xBet et augmentez vos gains jusqu'à 1000%. Hyperbonus, mieux que le bonus. Nathan Plus, c'est encore plus de cours. Ça y est, c'est la rentrée sur Nathan Plus. Des mathématiques, des exercices pour t'aider à apprendre. Du français, des dictées pour mieux s'entraîner. Des sciences, de l'éducation civique et environnementale, de l'anglais pour mieux comprendre. Outstanding. Je pense et espère que nous allons passer de bons moments ensemble. Depuis la maison. Nathan Plus, c'est pour toute la famille. Très bien dit. Des cours CE1 au CM2 et des séances d'alphabétisation pour les plus grands. Bonne rentrée avec Nathan Plus. Ouais.